Tu ne peux pas être extrêmement blessé et te dire que tu vas sortir, tu vas travailler, tu vas être performant. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas prétendre guérir les autres en étant malade. Guéris-toi toi-même, tu vois. Guéris-toi toi-même. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'Isolo Namila. C'est l'endroit où nous travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment? À travers des échanges entre nous, des échanges de réflexion, de vécu, de connaissances, d'erreurs aussi parfois. Nous échangeons tout et notre but, c'est de nous parfaire. Si tu es là pour la toute première fois, je suis extrêmement heureuse que tu sois là et je te demande de t'abonner tout simplement pour faire partie de la communauté. On a besoin de ce que tu sais, on a besoin de toi et nous t'aimons. Merci aussi à ceux qui reviennent. Vous devenez des fidèles maintenant, hein, c'est super. Si jamais vous avez oublié de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on est soudés, on est une famille, on est un village, nous sommes un cercle d'amis. On va parler d'un sujet extrêmement important, c'est d'apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer. C'est extrêmement important. Quand on est jeune, on nous apprend à aimer les autres, on nous apprend à aimer nos parents, à les respecter, à aimer nos frères et nos sœurs. Mais très rarement, dites-moi en commentaire si ce n'était pas le cas pour vous ou si c'était le cas pour vous, si on vous a appris à vous aimer. Dites-le moi en commentaire. Moi, je mettez pause, vous écrivez en commentaire d'abord ce que votre expérience par rapport à votre famille, vos parents, hein, parce que ce sont les premiers parents biologiques ou pas, en tout cas ceux qui vous ont accueillis aussi loin que vos souvenirs remontent, ceux avec qui vous avez vécu, ceux qui vous ont formé, ceux qui vous ont éduqué, ceux qui vous ont les premiers aimés. Et puis aussi à l'école. À l'école, on nous apprend à respecter les autres aussi. Hein. Je ne sais pas si on nous apprend vraiment à nous aimer nous-mêmes. Pas vraiment, je ne pense pas. Alors que c'est crucial. La première des raisons pour faire joli, pour faire bien, pour faire acceptable, puisque la société veut que nous aimions les autres, c'est qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et je ne comprends pas comment tu peux aimer les autres réellement, véritablement, sincèrement, sans t'aimer toi-même. Moi, je ne vois juste pas. Alors, si tu vois comment, dis-moi en commentaire. Tu peux avoir un avis qui n'est pas le mien. Et si tu as un avis contraire au mien, écris-le dans la zone de commentaires. Mais moi, je pense très sincèrement que tu ne peux pas véritablement aimer sans t'aimer toi-même. Deuxième raison, pourquoi? Parce que j'estime que lorsqu'on ne s'aime pas, on est comme quelqu'un qui est blessé. Non, on est blessé. Mais c'est juste à l'intérieur. C'est juste à l'intérieur. Sauf que c'est une vraie blessure. Tu ne peux pas être extrêmement blessé et te dire que tu vas sortir, tu vas travailler, tu vas être performant. En fait, quand ça arrive à notre corps, si tu dis ça à ton chef, si c'est un chef normal, il va te prendre pour quelqu'un qui ne va pas trop bien dans sa tête. Genre, chef, là, je me suis blessée, je me suis vraiment coupée de là. Non, non. On va dire, j'ai failli faire une crise cardiaque et tout, j'ai de sérieux problèmes de cœur et tout. Là, ouf, ça va pas, mais je vais venir au travail, je vais faire de mon mieux. Non. Ou là, je suis super blessée, mais c'est pas grave, je vais mettre un grand bandage, je vais porter mon pantalon, ma jupe et tout, je vais venir, je vais plaider cette affaire et tout, on va like, il va te prendre en fait pour quelqu'un qui ne va pas bien, il va même pas t'autoriser à venir, parce que si tu viens, ça sera même un problème pour lui. Non seulement juridiquement, mais en plus, tu pourras jamais donner 100% de toi sur la durée quand tu es blessé ou quand tu es malade. Ça n'a aucun sens. Alors, je ne comprends pas comment, je suis désolée, je suis un peu dure, mais en fait, quand j'y pense, je trouve ça tellement absurde et pourtant, on le fait tous. Hein. On pense que ça va aller et puis on va au bureau, on va faire nos trucs, on va s'occuper des autres, on va s'occuper de la famille, de nos amis, on est là, on conseille. Guéris-toi toi-même, tu vois. Guéris-toi toi-même. Et là, tu viendras nous donner tout ce que tu as. Et même si c'est dur, tu pourras continuer. Et même si ça traîne, tu pourras rester là. Tu seras une aide valable. Tu seras un apport valable. Et tu vas donner ce que la société a besoin d'avoir de toi. Mais tu ne peux pas donner quelque chose en étant blessé. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas prétendre guérir les autres en étant malade. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est extrêmement important de s'occuper de son estime de soi, de l'amour qu'on a de soi et d'essayer tant bien que mal. Et j'espère que ce sera de la meilleure manière possible de guérir ses blessures intérieures et de chérir son enfant intérieur. Pour pouvoir être un vrai guerrier, pour pouvoir être une vraie femme dure ou, je ne sais pas moi, forte, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Une femme forte
qui peut se lever pour des causes, qui peut se lever pour son entreprise, pour son pays, pour sa famille, il faut d'abord que tu guérisses cette fille qui est en toi. Et ça ne veut pas dire la faire dormir et sortir. Ça veut dire la guérir. Ça ne veut pas dire lui donner des somnifères et quand tu te réveilles le matin, tu as tout oublié, tu vas travailler, quand tu reviens, tu prends les somnifères, tu dors. Ça, c'est pas être guéri. Ça ne veut pas dire prendre de l'alcool et tout, et puis oublier, et puis le lendemain, ouf, on y va. Je ne parle même pas des substances, des autres substances illicites. Ça ne veut pas dire sortir avec tes amis toute la nuit et puis quand tu reviens, tu te plonges dans le boulot. Quand tu finis avec le boulot, tu te plonges dans les sorties. Quand tu sors des sorties, boulot. C'est pas ça être guéri. Ça ne veut pas dire sortir du boulot, aller directement à l'église jusqu'à minuit, veiller, revenir, les enfants. En fait, tu fais du bruit pour garder ton esprit en train de travailler pour ne pas penser à ce que tu ressens vraiment, mais tu vas craquer à un moment donné. J'espère qu'on comprend un peu pourquoi c'est important. Donc, s'il te plaît, attends la fin de cette vidéo et sache que ça sera une série. Donc, à chaque fois que tu vois la série, viens. Sur les lives, on a déjà commencé, on est un peu loin, on est à la 5e séance. Mais je me suis dit, je vais faire ça calmement. On va être posé, on ne va pas se précipiter, on va être posé. La troisième raison que j'avais notée, pourquoi est-ce que c'est important, c'est parce que beaucoup de personnes aussi sont très attachées à des personnes, d'autres personnes de leur entourage. Alors, ça peut être leurs parents, extrêmement attachés à leurs parents, c'est pas mal. Mais c'est leurs parents qui les aiment et du coup, ça booste leur amour d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas vraiment. Ça peut être des amis qu'ils ont rencontrés enfants ou des amis qu'ils ont rencontrés adultes et qui boostent leur estime de soi, leur amour pour eux-mêmes. Oh, on m'aime, donc je m'aime, donc je suis digne d'être aimée, donc je peux m'aimer. Ou, je sais pas moi, un conjoint ou des enfants. Ouf. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous me pardonnerez si ça a un peu changé. Je ne sais pas si la lumière est la même et le setup semble avoir un peu changé. Bah, c'est tout simplement parce que l'ossement m'avait un peu lâché. Anyway, je suis là. Alors, on ne souhaite pas la mort, mais la mort fait partie de la vie. Et il n'y a pas que la mort dans la vie, il y a la séparation aussi. Vous pouvez habiter dans un pays, moi c'est ce qui m'est arrivé, tu habites dans un pays, genre du jour au lendemain, tu es apply pour un emploi et tu es obligé de quitter ton pays, genre on te dit, tu dois partir dans 2 semaines. Genre tu laisses tes meilleurs amis au pays, j'en avais pas 10 000, mais quand même. Tu laisses ta famille au pays, vous n'êtes jamais séparés avant, ou des fois c'est quelque chose d'important et tout, et tu dois laisser ton conjoint ou tes enfants, et ton conjoint te dit vas-y c'est une opportunité et tout, c'est qu'un an, on va venir pendant les vacances, gna, gna, gna. Comment tu fais pour gérer ça? Comment tu fais pour gérer cette séparation? Parce que le problème pour toi, ce ne sera pas seulement que vous serez séparés. Le problème pour toi, ce sera... J'ai pensé au son, attendez, je vais juste vérifier. Bref, je finis cette phrase et puis je vérifie. Le problème pour toi, ce sera que non seulement tu t'es séparé des gens que tu aimes, mais tu t'es aussi séparé des gens qui te nourrissaient pour que tu t'aimes toi-même. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Tu dois t'aimer toi-même. Après, tu acceptes l'amour des autres et tu donnes de l'amour en retour. Tu dois t'aimer toi-même. C'est quoi s'aimer? S'aimer, c'est aimer le petit enfant, le petit garçon, la petite fille qui est en toi. L'aimer comme on aime un enfant. L'aimer de manière inconditionnelle. Ça ne dépend pas de si tu es beau ou si tu es intelligent ou si tu sais parler plusieurs langues ou si tu es d'une famille je ne sais quoi. Ça ne dépend pas de ce que tu es. Disons qu'aujourd'hui, à l'université, tu es le premier de ton université ou la première de ton université. Ça veut dire que tu es l'enfant extrêmement intelligent. Tu as été intelligent depuis que tu es à l'école. Tu es toujours premier de la classe depuis tes 6 ans jusqu'à l'université. Tu finis, tes parents te disent, écoute, c'est trop dommage de s'arrêter là. On voudrait que tu poursuives encore plus haut. Tu ailles chercher, je sais pas moi, un PhD ou whatever, ailleurs, disons par exemple aux États-Unis. Parce qu'on a les moyens et parce que tu es assez intelligent pour ça. Alors tu y vas. Et je ne dis pas que là-bas les gens sont plus intelligents, mais la concurrence est peut-être plus rude. Parce que si toi tu viens dans notre pays, ça veut dire qu'il y a les meilleurs d'autres pays aussi qui sont là. Et là tout d'un coup, premier test ou première question et tout, tu te rends compte que tu n'es plus vraiment le premier de la classe. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas que tu es devenu moins intelligent, c'est juste que les paramètres ont changé. Et que quels que soient les paramètres, tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer, quel que soit ce que tu es au moment, à l'instant T en fait. Parce que d'ailleurs, ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras demain. Tu dois t'aimer, quel que soit ce que tu fais. Parce que tu peux bien faire aujourd'hui, mal faire demain, et tu feras de nouveau bien après-demain, et tu feras moins bien, et tu seras excellent, et puis après tu ne seras plus excellent. Whatever. Mais tu dois t'aimer.
Pourquoi je dis comme un enfant? L'enfant ne t'apporte rien. En fait, au bout du compte, quand j'étais sur le point d'accoucher, je me rendais compte que tu investis tellement de temps à t'occuper de toi pour ton enfant. Il y a tellement de choses que tu ne fais plus pour préserver ton enfant. Oh mon Dieu, je fais tellement de prières pour l'enfant. Genre, pour mon enfant, j'ai jamais autant prié de ma vie. Autant. Jamais. Pourtant, j'ai prié pour mon pays. Et Dieu sait, les gens qui vivent dans mon pays, vous savez le nombre de problèmes qu'on a dans notre pays. Mais j'ai jamais autant prié de ma vie pour quelqu'un qui n'est pas encore né. Genre, tu investis ton argent, tu t'investis, tu changes ta maison pour un enfant. Maintenant, à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, en réalité, d'abord, je me suis regardée, j'ai regardé mes parents. En fait, je me suis rendu compte que je ne rends pas à mes parents ceux qu'ils ont investi en moi. Et je ne rendrai jamais. Genre, même si j'ai la volonté, je ne pourrai pas rembourser tous les frais qui ont été occasionnés à cause de ma personne. Je ne pourrai pas, même pas les bienfaits, même pas l'amour, je ne pourrai pas. Regarde tout ce qu'ils ont fait, regarde tout ce que tu fais pour tes enfants, regarde tout ce que tu fais pour tes nièces, même tes neveux, tes cousins. En réalité, les enfants ne t'apportent rien jusqu'à tard. Je veux dire, même si à partir de 8 ans, 9 ans, comme on dit chez nous, elle commence à laver les assiettes, il y aura toujours 9 ans plus presque une année qu'elle a passé dans ton ventre, où elle ne t'a rien apporté. Mais de toute façon, tu as dépensé l'argent, tes énergies, ton sommeil, ta santé, ceci, cela. L'enfant qui vomit, tu ramasses. L'enfant qui dort, tu regardes la nuit. Même quand il ne se réveille pas, tu te réveilles pour regarder. Alors qu'il ne t'apporte rien. Pourquoi on l'aime autant? C'est un amour inconditionnel. Inconditionnel. Et là, je parle d'un enfant qui est bien portant. Il y a des enfants qui sont malades. Mais la manière dont leurs parents les aiment, c'est juste parce que tu les aimes. Et c'est comme ça que tu dois t'aimer. Tu vois le genre d'amour. Tu vois le travail qu'on a à faire ici. C'est compliqué, mais c'est utile. C'est compliqué, mais c'est utile. C'est quoi aussi s'aimer? S'aimer, c'est se laisser le temps et l'espace de grandir, de se parfaire, ce qu'on est en train de faire ici. Je vais toujours recourir à l'enfant. Un enfant, tu le corriges, mais tu n'es pas dur avec lui. C'est très simple. Regarde comment tu corriges un adulte ou un enfant un peu grand, genre 17, 18 ans, 15, 16 ans. Et encore, on leur pardonne beaucoup aux adolescents, les adolescents. Et un enfant de 2, 3, 4 ans. J'ai envie de paraphraser le Christ. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu sais qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu sais qu'ils vont grandir. Et tu sais qu'ils comprendront après. Parfois, il y a certaines bêtises même qui te font rire. Parce que tu sais que tu es passé par là. Tu sais que tu as vu tel ou bien son aîné faire ça et il a complètement changé. En fait, tu le laisses le temps. Tu lui apprends des choses, il n'arrive pas à le faire. Tu lui réapprends des choses, il n'arrive pas à le faire. Tu cherches d'autres méthodes. Tu cherches comment son esprit fonctionne, comment est-ce qu'il apprend, quelle est sa méthode d'apprentissage. Mais pour toi-même, tu ne fais pas. Quand tu vas dans un endroit, vous apprenez tous l'anglais, tu as envie d'apprendre à la même vitesse, de la même manière que les autres. Vous apprenez à conduire, ça sent le vécu, tu veux apprendre à la même vitesse, de la même manière que ton voisin de droite. Et quand tu n'y arrives pas, tu es extrêmement dur avec toi-même. Je sais de quoi je parle. Mais c'est des choses qu'il faut qu'on essaie de changer, qu'on travaille à changer. Il faut vraiment qu'on le fasse, c'est important, très important. C'est très important. Don't be your own bully. Like don't. Il y a d'autres gens qui vont vraiment s'occuper de ça. Donc, ne te traumatise pas, ne te choque pas chaque fois, ne te rabaisse pas chaque fois. Laisse aux autres, s'ils veulent le faire. Et tu verras que quand tu ne le feras pas, les autres hésiteront beaucoup avant de le faire. Et si tu n'as pas encore aimé cette vidéo, s'il te plaît, like. Tu vois qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop demandé de liker parce que, en fait, c'est un sujet qui... Ça touche tellement mon âme que je suis à fond dedans. Donc, s'il te plaît, like la vidéo. N'oublie pas de la partager avec d'autres gens. Et voilà. En tout cas, moi, je vous aime. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous aime. Et je pense que Dieu a envoyé des gens ici sur Terre pour vous aimer. Mais la première des choses, c'est qu'il faut que vous aimiez vous-même à tous. Je vous vois parce que je vous parle à tous. Et comme je dis toujours, tu es un VIP sur cette communauté. Et tu es aussi un VIP dans ta vie parce que tu es unique. En fait, tu es unique. Il n'y a pas de Michael, il n'y a pas de Patrick, il n'y a pas de Ange, il n'y a pas de Fatimata. Tu es unique en fait. Tu es
unique. Unique. Ça veut dire qu'il n'y a que toi, et je le dis souvent, qui peut apporter, m'apporter à moi, apporter à la communauté, apporter au monde entier, à ta famille, à ton entreprise, ce que tu es censé apporter de la manière dont tu es censé l'apporter. Tu es unique. Il n'y a que toi. Peut-être si tu te décourages, dis-toi, en fait, j'ai quelque chose à faire parce qu'il n'y a que moi qui dois le faire. Et je vous dis souvent, je n'aime pas cette phrase qui dit que personne n'est irremplaçable. Tu peux me remplacer, mais ça ne sera jamais pareil. Et tu le sais. J'espère qu'on va tous bien. Ceux qui sont malades, sachez, comme d'habitude, qu'on a des pensées positives pour vous et qu'on prie pour vous. On prie pour vous. Il y a une vidéo sur comment être malade et rester heureux. Ça m'étonne qu'elle n'ait pas eu beaucoup de vues. C'est vrai qu'elle n'a pas été filmée pour YouTube. C'était un direct et tout, mais je trouve que ça a vraiment des paroles qui vont vous aider si vous êtes malade. Vous êtes un VIP dans votre vie, VIP sur cette plateforme. Je vous aime, aimez-vous, votre entourage vous aime. Je suis désolée, cette vidéo, il y a eu 10 millions de plans. Comprenez-moi. Toujours est-il qu'on est là, on est ensemble. C'est juste des problèmes techniques, ça va aller mieux. Allez, bye bye.